Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je poursuis donc mes commentaires et mes avis sur les livres du PLIB 2020. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, donc le PLIB 2020, c'est donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber. En fait, c'est un prix qui va être remis aux meilleurs livres francophones sortis donc, durant l'année 2019 et qui aura été élu par en fait un jury composé de booktubeurs, d'instagrammeurs, de blogueurs, donc tout ce qui peut être influenceur littéraire. Et on arrive en fait sur la dernière ligne droite de l'édition 2020, où en fait les 5 finalistes ont donc été choisis, et on est dans le rôle de chacun de lire ces 5 finalistes et d'en faire une chronique pour pouvoir vous les présenter et pour à la fin en fait faire un autre vote pour choisir notre préféré. Donc dans les 5, j'ai déjà lu Féline de Stéphane Servan, et là j'ai donc enchaîné avec une deuxième lecture. Je suis donc parti sur Mère morte de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrineo, qui fait donc partie des 5 finalistes. Aurélie Wallenstein avait déjà fait partie l'année dernière des 5 finalistes avec Le Dieu Oiseau, qui était également aux éditions Scrineo. Et j'avoue qu'en fait, voilà, Jacques, l'année dernière, d'une manière générale, les 5 finalistes m'ont pas forcément très emballé. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'avais fini par voter sur les 5 pour Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, même s'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient un petit peu rebuté sur son histoire, surtout le côté un peu gore, très prononcé, qui m'avait vraiment rebuté, même si voilà, l'ambiance, l'univers et l'histoire étaient assez intéressants et avaient fait qu'en fait, au vu des 5 finalistes, vu que j'avais pas forcément été plus emballé par d'autres histoires à côté, j'avais voté pour elle. Et là, donc, je retrouve Aurélie Wallenstein sur un nouveau roman, Mère morte, qui avait un résumé qui m'inspirait beaucoup plus et que déjà, je peux d'ores et déjà vous le dire, qui m'a déjà beaucoup plu et qui n'est pas du tout, en fait, les défauts que j'ai pu avoir dans Le Dieu Oiseau pour un univers gore, je ne l'ai pas retrouvé là, donc j'ai passé un meilleur moment de lecture, même si effectivement on retrouve un côté assez sombre à son histoire, mais moins dans une dynamique gore que pouvait l'être Dieu Oiseau. Donc, je vais vous parler de l'histoire de Mère morte. Mère morte raconte donc notre monde qui a sombré en fait dans l'ellipse parce que les hommes, à travers en fait la pollution, leur guerre atomique, ont détruit la Terre et ont fait disparaître en fait au fur et à mesure l'eau de la surface de la Terre, et forcément sans eau, le monde se meurt. Et en fait, au fur et à mesure de ce monde qui devient un désert et une apocalypse, donc voilà, des espèces les humains sont réunis dans des forteresses, dans des villes pour arriver à survivre, mais ils doivent faire face à une nouvelle menace. Des sortes de marées en fait fantômes attaquent le monde, et ces marées fantômes sont constituées en fait d'animaux marins aquatiques en mode zombie squelettique qui s'en prennent aux humains et leur dévorent leurs âmes. Et seuls en fait des humains au pouvoir un petit peu particulier, appelés des exorcistes, peuvent lutter et protéger les humains contre ces attaques, en fait, contre ces marées vertes qui attaquent les humains. Donc dans ce monde complètement apocalypse, on va donc suivre Oural, qui est donc un exorciste qui protège sa communauté, qui vit donc dans une forteresse, et voilà, à chaque attaque vague particulière en fait d'attaque fantomatique, il crée une barrière qui lui permet de protéger les siens de ces animaux aquatiques fantomatiques. Il est en relation avec une fille qui doit le protéger, Célène. Voilà, on comprend qu'il y a une relation un petit peu ambiguë entre eux, amoureuse. Et très rapidement, il va donc y avoir, le livre va commencer par donc, une attaque fantomatique d'animaux marins. Donc, comme d'habitude, Oural va vouloir protéger. Et là va surgir un énorme vaisseau. Un vaisseau constitué, sa coque est constituée d'ongles. Les voiles sont constituées de peau humaine. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez inhumain. Et un vaisseau, donc un bateau, va donc les attaquer. Et des hommes vont descendre de ce bateau et va s'en prendre à Oural et donc à sa communauté. Et Oural va se rendre compte qu'il ne peut faire face à ces hommes, à la torture en fait qu'il est en train de rendre compte à la communauté qu'il essaie de protéger. Donc il se rend, il rencontre donc le capitaine de ce navire, Bengal, et Bengal lui dit clairement, voilà, si tu rejoins mon navire, moi j'ai besoin, c'est toi que je veux, j'ai besoin de l'exorciste que tu es. Je te capture et je n'attaquerai pas plus ta communauté. Donc Oural est dans le doute parce qu'il sait très bien que s'il s'en va, sa communauté n'aura plus d'exorciste pour le protéger.
Il avait un jeune disciple qui a une dizaine d'années, il sait qu'il n'est peut-être pas encore assez prêt pour les protéger, donc il est dans le doute, mais bon, il ne peut pas faire face à la puissance de Bengal, il essaie de l'affronter, mais Bengal, en fait, l'attaque en 2 coups, il arrive à l'éliminer, et Bengal semble avoir un pouvoir caché, il a réussi à enlever carrément l'âme d'un des humains de la communauté, comme ça, de lui retirer son âme. Donc il se rend compte qu'il y a un secret et que Bengal est plus fort que ce qu'il veut bien paraître et qu'il semble avoir un secret. Donc Ural n'a pas le choix, il va être donc capturé par ce vaisseau pirate et emmené avec lui. Et Ural n'aura qu'une seule obsession, réussir à s'échapper en fait de ce vaisseau pour retrouver sa communauté, pour les sauver et aussi retrouver celle qu'il aime, Selene. Au fur et à mesure qu'il va être sur ce bateau, il va comprendre un petit peu le but de Bengal, il va en apprendre plus sur l'équipage qu'est composé Bengal, parce que tout l'équipage de Bengal en fait voit une espèce d'admiration et d'adoration de leur capitaine Bengal. Donc on ne sait pas trop pourquoi ils ont cette adoration. Sur ce bateau, Ural va découvrir qu'il y a des sortes de cages à oiseaux qui sont remplies d'une d'âmes vertes. Et il va se rendre compte que tous ces cages en fait sont remplies d'âmes d'exorcistes. Donc pourquoi en fait Bengal collectionne les exorcistes? Voilà. Tout ça sur ce voyage. Ural va donc en apprendre plus sur son équipage, sur le but que veut Bengal, et il va en apprendre plus aussi sur son monde, parce qu'il va enfin quitter sa citadelle qu'il n'a jamais quittée depuis le début, et il va donc enfin découvrir ce qui est vraiment devenu son monde, et les terribles secrets qu'il peut renfermer, ainsi que les terribles secrets de Bengal. Je ne vais pas en dévoiler plus pour pas en dévoiler plus sur les mystères de ce livre, qui est vraiment très très intéressant. Voilà, le secret de Bengal est vraiment très intéressant. Les secrets de cet univers sont vraiment très intéressants, très prenants. Le tout en fait est mis pour passer évidemment un message, on comprend assez rapidement, un message en fait d'écologie et de sensibilisation sur notre monde et se rendre compte qu'en fait voilà, à travers tout ce qu'on peut faire, les guerres, la pollution ont détruit notre écosystème et en l'occurrence l'eau. On a aussi pas mal de passages où en fait on va avoir une sensibilisation au niveau de la maltraitance qu'on peut faire au niveau des animaux marins, que ce soit au niveau de la pêche ou quand ils sont échoués, voilà, de la brutalité de l'homme sur les animaux, donc particulièrement la basée sur les animaux marins, mais on pourrait l'étendre sur une manière générale sur tous les animaux du globe. Donc voilà, Aurélie Wallenstein a voulu développer tout cet aspect à travers son histoire, à travers cette quête que va suivre Ural et Bengal en parcourant le monde pour essayer, en soi, on va le découvrir, sans doute essayer du moins de tenter peut-être de le sauver. Mais voilà, c'est tout ça qui est mis en place pour essayer de nous sensibiliser sur l'environnement, sur l'écologie et sur les bienfaits qu'on a besoin de l'eau pour survivre pour bien des raisons. Donc tout cet aspect est vraiment très intéressant. L'équipage de Bengal est aussi très intéressant, il y a beaucoup de dimensions, beaucoup de profondeur sur chacun de ces personnages, chacun a une histoire, un passif. Le secret de Bengal, j'ai trouvé ça très bien trouvé, j'ai trouvé ça très intéressant en fait, cette dimension qu'elle a rajoutée et ce concept, en fait tout le concept en fait de la marée avec ces animaux fantômes qui attaquent les hommes, j'ai trouvé ça, c'est une brillante idée, donc c'est vraiment très très bon. Tout le côté en fait de Ural qui veut retrouver celle qu'il aime et sauver les siens et en même temps qui au fur et à mesure il va se prendre dans le jeu de Bengal. C'était aussi très intéressant toute cette relation en fait qui va se mettre en place entre Ural et Bengal qui est assez ambiguë où Ural craint à la limite de se retrouver dans une situation où en fait il y a le syndrome de Stockholm où il tombe entre guillemets amoureux en fait de son tortionnaire et de la personne qui l'emprisonne. Donc c'était très intéressant. Également l'aspect d'amitié qu'il va y avoir entre Ural qui en fait a un exorcisme assez particulier parce qu'il a réussi à se lier d'amitié avec l'un de ces animaux fantômes qui surgit sur le monde, donc un dauphin qui s'appelle Trelia. Donc ça aussi, cette relation est très intéressante et elle rajoute un petit pouvoir, en fait, une autre profondeur à Ural. Donc tout ça est vraiment très intéressant. Et comme je le disais en début de vidéo, j'ai aimé qu'en fait, malgré que l'univers est assez sombre et dangereux, on ne tombe pas en fait dans tout ce qui était le gore qu'il pouvait y avoir dans Dieu Oiseau, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil et de moins détaillé, beaucoup plus centré sur l'histoire des personnages, sur leurs buts, leurs enjeux, leurs désirs. Donc c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prenant, avec une fin très intéressante pour tout ce qui est le message qui veut être véhiculé, malgré tout avec une petite touche voilà, d'espoir. Donc j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture sur ce livre, et je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment un très beau livre.
très bien écrit et assez sombre et qui sensibilise encore plus sur notre monde d'aujourd'hui finalement. Et même si on pense qu'aujourd'hui ça peut être l'horreur, ça peut être l'horreur encore plus si on ne fait pas les bons gestes et si on ne fait pas attention pour s'occuper de notre avenir. Et puis également, j'ai passé une très bonne lecture sur ce livre, comme j'ai pu passer sur Féline de Stéphane Servant. Donc j'avoue que pour le moment, je suis un peu indécis sur... voilà, j'ai lu que 2 livres sur les 5 finalistes. Donc je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Bon, j'attendais forcément les 3 autres, mais les 2 potentiellement peuvent être un vote que je peux faire pour eux parce que j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Et pour moi, les 2 avaient un point commun, ils apportent un message, lui beaucoup plus écologique et Féline était beaucoup plus sur un message de tolérance. Mais les 2 voilà, sont un message sur un petit peu le comportement humain. Voilà, les 2 pourraient mériter de gagner le prix du PLIC 2020. Donc voilà, j'attends d'y aller les 3 autres titres. Mais voilà, ça va être difficile pour moi déjà de départager ces 2 livres parce que pour le coup, j'ai passé 2 bons moments de lecture. Voilà, donc si vous aussi vous avez lu ce livre ou si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis sur ce livre. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine lecture, enfin une prochaine vidéo sur des livres ou des films. Merci de votre écoute et à bientôt.